chères ladies, bonjour chers gentlemen. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode d'Artrub qui est dédié cette fois-ci à Edward Hopper. Je vous laisse tout de suite avec l'habituel top 5. La première chose qu'il y a à savoir sur Edward Hopper, c'est que le grand réalisateur Alfred Hitchcock, surnommé le maître du suspense, en était l'un de ses plus grands fans. En effet, il s'est inspiré du tableau Maison au bord de la voie ferrée de 1925 pour créer le décor d'horreur de l'un de ses plus célèbres films, Psychose. La ressemblance entre les deux maisons est frappante. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici les deux extraits les plus connus de ce film. Mrs. Bates. Chambre à New York, chambre à Brooklyn, Cap aux morues et plus particulièrement Fenêtre de nuit sont également des tableaux de Hopper qui ont inspiré le réalisateur pour Fenêtre sur cour. Dans cette dernière toile, la jeune femme qui se penche de dos, habillée en rose, prend vie dans la fiction. Le cinéaste, comme l'amateur de toile, se retrouve à la fois dans l'univers d'Hopper et de Hitchcock, dans la mesure où il devient spectateur de la vie de ses voisins. Voici un extrait du film qui servira d'exemple. Avez-vous dépassé la quarantaine? Quand vous vous réveillez le matin, vous sentez-vous fatigué? Éprouvez-vous un sentiment de découragement? Avant d'être un peintre, Edward Hopper était un grand poète qui tirait son esthétique de la littérature. Certains titres de toiles s'inspirent de poésie, comme Soir bleu, tiré d'un vers de Rimbaud. Plusieurs de ces personnages sont en train d'ailleurs de lire dans ces tableaux, comme la femme dans Voiture salon et Chambre d'hôtel, ou encore l'homme dans La nuit au bureau. Francophile, le peintre américain maîtrisait et admirait la langue de Molière. Pour séduire sa future femme, il lui récitait quotidiennement des poèmes de Verlaine. Edward Hopper rencontre la peintre Joséphine Nivison durant l'été 1923, dans la colonie d'artistes qui se forme chaque année à Gloucester, au nord de Boston, autour de leur ancien professeur Robert Henry. Ils partagent le même petit atelier qui surplombe Washington Square, à New York. Il est important de savoir que Hopper n'aura eu qu'une seule muse tout le long de sa vie, son épouse. Toutes les représentations de femmes de l'artiste représentent Joséphine, mais avec une couverture physique différente. D'une toile à l'autre, elle endosse différents personnages. Une fois esselée, couturière, femme fatale, observatrice, danseuse, amatrice d'orchestre, ou même songeuse en robe d'été bleu pastel. Plus tard, ils feront construire une grande maison face à la mer, à Cape Cod. Hopper rendra hommage à sa femme avec la toile Comedians, où ils se représentent comme un couple de pierrots, en saluant le spectateur. Peint en 1966, peu avant la mort de l'artiste, en 1968. Hopper n'a pas seulement inspiré l'univers du cinéma, mais également celui de la musique.
Interviewé par le Grand Palais, le chanteur Tiefen explique qu'il avait tout d'abord pensé à la toile automate, mais qu'il avait finalement choisi compartiment C, voiture 293, pour élaborer sa chanson du même nom. Voici tout de suite un petit extrait. Est-ce que tu fuis dans ce train? Je vous laisse maintenant avec le 5e point. Hopper est connu pour sa peinture, mais on le connaît moins pour ses talents d'illustrateur, qui lui ont pourtant permis de vivre avant d'établir sa renommée. En 1905, il sera engagé dans l'agence publicitaire new-yorkaise C.C. Phillips & Company, où il produira des affiches et des illustrations, notamment pour le magazine Hotel Management et The Morse Dial. Il illustrera également les bureaucrates dans The Magazine of Business, ainsi que la vie quotidienne pour Farmer's Wife et Country Gentleman. Mais l'illustration ne l'intéresse pas. À ses yeux, elle n'est pas réelle, authentique. Pour finir, j'aimerais vous présenter le tableau Nighthawks peint par Hopper en 1942. Traduit en français par Noctambule, il est l'une voire la toile la plus célèbre du peintre. Son œuvre fait un clin d'œil à la fois à The Killers, une nouvelle d'Ernest Hemingway dans laquelle 2 tueurs attendent dans un bar-restaurant leurs victimes, et également à Café de nuit, toile produite par Van Gogh. Pour l'aider dans ses esquisses, Hopper s'est inspiré d'une intersection de Greenwich Avenue, une rue qui était à quelques pas de son atelier. 4 personnages semblent enfermés comme dans un aquarium ou une cage de verre, dans un restaurant au nom de Chez Phillies. La grande baie vitrée qui entoure le restaurant confirme une atmosphère froide et inhabitée. Hopper a joué sur les formes géométriques pour confirmer cette ambiance. Seul le serveur est actif et semble parler. La femme regarde ses ongles. Celui à côté d'elle fume une cigarette et semble perdu dans ses pensées. Et l'homme de dos contemple son verre de whisky. Hopper parlera d'une parenthèse de solitude dans une grande ville. J'aime beaucoup cette toile, puisque les couleurs contrastées produisent cet effet de clair-obscur qui intensifie le côté cinématographique de la toile. Le spectateur a l'impression d'assister à une scène de film des années 30. Les projecteurs sont braqués sur les personnages, comme si l'on arrivait au milieu d'un film, qu'une histoire avait débuté, que des relations s'étaient créées entre les personnages. Noctambule souligne encore une fois le lien qui réunissait Hitchcock et Hopper. Nous sommes observateurs d'un bout de vie des autres. Et c'est peut-être là la magie de l'artiste. Nous inviter à s'incruster quelques secondes, s'interpréter une histoire, puis repartir. Sur ce, je vous laisse avec cette petite compilation des tableaux d'Edward Hopper et j'espère que la rencontre avec l'artiste vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner des noms pour que je vous présente d'autres artistes et surtout à très vite pour un 3e épisode d'Artrub. Bye bye!